C'est un réel plaisir pour moi de procéder cet après-midi à l'installation de la Commission nationale pour la modernisation du transport en commun et le Conseil supérieur des salaires. Cette cérémonie revêt une importance capitale parce qu'elle indique la voie choisie par l'État pour travailler avec les partenaires sociaux. Mesdames et messieurs, en permettant aux travailleurs de s'unir et de se fixer des objectifs dans la négociation collective, les syndicats contribuent au renforcement de la démocratie sociale. Haïti a besoin des syndicats pour mieux représenter et exprimer les revendications des salariés. Aujourd'hui, le pays a un faible taux de syndicalisation parce que le taux de chômage dans la population active est trop élevé. Il y a une corrélation entre le faible taux de syndicalisation et le fort taux de chômage. Le chômage est destructeur pour le mouvement syndical haïtien. Cette situation crée un impact négatif sur la santé de notre démocratie sociale. Renforcer ou soutenir notre démocratie sociale, c'est créer les conditions pour qu'il y ait des emplois dans le pays. Dans la négociation collective, la démocratie sociale et la logique économique exigent que les personnels syndiqués prennent toutes les précautions nécessaires pour protéger l'emploi. Car sans emploi, il n'y a pas de syndicat. Cela est incontestable. C'est pourquoi mon administration travaille pour créer les conditions afin que les investissements nationaux et étrangers viennent dans le pays. Ces deux facteurs sont nécessaires à la création d'emplois. Les investisseurs nationaux et étrangers et les entrepreneurs qui s'engagent et prennent des risques. Les industries et les entreprises qui sont des outils de production et de création de richesses doivent être soutenues par l'État. Dans une région où les pays sont en compétition pour capter et retenir sur leur territoire les investisseurs, Haïti doit tout faire pour préserver les entreprises et industries qui sont présentes dans le pays et développer des stratégies pour attirer de nouveaux investissements tout en protégeant les travailleurs. Protéger les travailleurs, c'est avant tout leur garantir un emploi pour qu'ils puissent vivre avec leur famille. Un ouvrier a besoin d'un patron pour lui donner du travail. Et le patron a besoin de l'ouvrier pour permettre à son entreprise de fonctionner et continuer à créer de la richesse. Garant de l'intérêt général, l'État prend des mesures pour la création des conditions permettant aux entrepreneurs et aux travailleurs de trouver les espaces appropriés afin d'assurer la rencontre entre la demande et l'offre de l'emploi. Il doit y avoir un travail d'équilibre qui favorise l'émergence d'un climat social favorable à la création d'emplois. Il faut que les usines et les entreprises travaillent régulièrement dans le pays. Car
C'est le travail qui crée le travail. L'opposé du travail est le chômage. Le chômage est socialement et économiquement néfaste pour les familles. Ce travail d'équilibre, l'État que je dirige prendra toutes les dispositions nécessaires pour le réaliser. Nous voulons que les jeunes, les pères et mères de famille trouvent un emploi. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, l'État, les syndicats et le patronat ont un rôle primordial dans le fonctionnement et le développement de l'économie du pays. Ces acteurs qui tissent les liens sociaux nécessaires à la stabilité et au progrès de la nation doivent être conscients de leur avenir et du rôle qu'ils sont appelés à remplir dans le processus de reconstruction du pays. Pour y arriver, il faut l'engagement et la bonne foi de tous. C'est ce qui explique leur présence ici aujourd'hui. Le pays a besoin de la compréhension du patronat et des représentants des salariés pour que les entreprises puissent continuer à produire. Si le travail participe à la formation de la conscience sociale et renforce l'esprit d'appartenance, par contre, un salaire décent réconforte la personne qui travaille et lui donne du pouvoir d'achat. Tout cela contribue au bon fonctionnement de la société. Le Conseil supérieur des salaires travaille pour maintenir les pouvoirs d'achat des travailleurs. Cette structure est une conquête sociale importante à préserver afin de consolider notre démocratie sociale. Les services compétents de l'État ont accompagné les acteurs sociaux en vue de faciliter la reconstitution du Conseil supérieur des salaires. Cette instance va prendre des mesures pour permettre à nos entreprises et nos industries de continuer à fonctionner pour la satisfaction des travailleurs et du patronat. Les conditions sociales étant ce qu'elles sont aujourd'hui en Haïti, le mandat du Conseil supérieur des salaires demande constamment l'équilibre entre conditions pour créer plus d'emplois et améliorer les conditions des travailleurs. Le gouvernement prendra des dispositions nécessaires pour accompagner socialement les travailleurs afin qu'ils puissent être productifs et vivre mieux avec leur famille. Le CSS fera des recommandations dans le plus bref délai tout en prenant le temps d'écouter les acteurs et de bien analyser les secteurs d'activité économique. À moyen terme, il est appelé à préparer une analyse profonde sur le respect du salaire minimum par tous les secteurs. Il est important pour que les conseillers constituant le CSS créent des conditions pour faire naître un climat de travail où l'harmonie et la convivialité deviennent des facteurs stimulants dans l'accomplissement de leurs tâches. Je demande au ministère des Affaires sociales et du Travail de mettre les moyens à la disposition du CSS leur permettant de faire le travail en toute indépendance. Et je dois vous annoncer que le ministre vient de me dire que le CSS a son local maintenant.
commissaires et conseillers, travail, transport et salaire, trois mots qui donnent de la force et de l'essence à la cérémonie d'aujourd'hui. Je veux parler du salaire minimum. Pour le bon fonctionnement de notre économie, nous devons assurer la circulation des personnes et des marchandises sur le territoire national. Les travailleurs doivent pouvoir voyager d'un lieu à un autre dans de meilleures conditions. Vous avez donc compris que le secteur du transport en commun est important et qu'il est du devoir des pouvoirs publics d'apporter une solution au problème du secteur du transport. Mesdames et messieurs, nous avons besoin des transporteurs, ces artisans du rapprochement des uns et des autres, qui sont au cœur du progrès économique et du bien-être social. Les professionnels du transport routier font un travail socialement et économiquement important pour la collectivité nationale. Il est une obligation pour l'État de prendre des mesures en vue de les accompagner à remplir leurs fonctions de délégataires de mission de service public du transport en commun. Mon administration mettra en place le Bureau national du transport routier, BNTR. Une fois que la commission de modernisation du transport aura remis son rapport, le BNTR sera l'autorité régulatrice du transport routier, pour ne pas dire du transport terrestre en général. L'État doit faire respecter toutes les dispositions légales et réglementaires régissant l'exercice de la profession du transporteur routier. Des garages agréés seront progressivement installés dans les chefs-lieux des départements pour assurer l'inspection des véhicules. Les professionnels du transport en commun recevront une formation les habilitant à travailler dans le secteur. Nos routes nationales seront munies des stations de pesage aussi. Les pouvoirs publics prendront toutes les mesures nécessaires pour garantir la liberté de circulation des personnes et des biens sur le territoire national à travers un service de transport moderne. Le service de taxi-moto sera régularisé. Il y a près de 1 million de taxi-motos dans le pays. Moins de 150 000 sont identifiés. À savoir, ils n'ont pas de plaque d'immatriculation, ils n'ont pas d'assurance. Avec l'appui des associations des taxi-motos, cette filière du transport sera professionnalisée. Chaque membre dans le Conseil supérieur salaire, chaque membre commission modernisation transport a une responsabilité pour faire travailler bien. Le travail nous va le faire, important pile pour le pays. Nous tous connaissons. Le pays a gagné un paquet de problèmes. Le pays a gagné un pile de problèmes. Nous devons faire tout ça nous connaissons dans la limite de la loi pour nous joindre une solution pour le travail la bien fait. Pour l'entreprise continuer à marcher. Pour nous voyager bien. Pour nous gagner sécurité sur la route et dans l'entreprise.
chaque jour, en pile les citoyens nous prennent bus, tap, et voiture pour aller travailler. C'est une obligation pour l'État pour lui assurer que tout le monde qui a pris route pour aller travailler, voyager dans de bonnes conditions et sentir qu'il y a une sécurité, les prendre route nationale. C'est peut-être ça. L'administration décide de mettre sous pied commission modernisation transport en commun. Commission ça, il prend le travail pour nous professionnaliser le système de transport dans le pays. Proposer normes pour les gens qui voyagent bien. Moun pas qu'à voyager avec bêtes et avec marchandises ensemble. Si on a un pays sur la terre qui nous voit ça. Comme nous tous comme ça, et nous tous voyons ça. Bus avec tap, qui fait transport en commun, yo vient en pile, yo usé. Parce que machines sont anciennes. Mettez sous réparation qui n'est pas faite dans quelques routes. Ça la cause machine tombe en panne souvent. Propriétaire machine obligé à acheter pièces et aller dans le garage toute la journée. Problème ça fait entreprise transport pas rentable pour un pile chauffeur et propriétaire machine. Nous dans le pays, nous avons tout problème qui gagne dans le secteur transport. C'est peut-être ça. L'administration prend engagement pour aider les chauffeurs qui sont dans le transport en commun. Moi, je prends engagement formel pour aider le secteur ça. Et chauffeurs, et propriétaires, pour gagner une machine neuve, pour faire travail plus bien. L'autre pays fait programme ça, même gens. Je dis, nous prenons une décision pour faire et nous faisons. L'État a aidé les chauffeurs pour gagner 4 sécurité sociale et prend bon mesure pour assurer exécution à 13 mai 2017 là, l'État a signé avec le syndicat secteur transport. Moi, pas dans la négociation. Même des nouvelles chaque jour. De comment ça passe. Et je m'ai toujours dit, nous tous ces Haïtiens, nous tous nous parlons créole. S'il y a un problème entre nous, il faut nous jouer une solution.